Alors, le Clos de l'Oratoire des Papes, c'est un vignoble qui a été repris par la maison Augier en 2000. Aujourd'hui, on exploite 25 hectares. Après 15 ans d'investissement dans le vignoble, on a choisi de construire une cave, mais pendant 15 ans, on s'est vraiment concentré sur le vignoble. Et en allant chercher des terroirs qui nous permettraient de produire les vins que l'on souhaitait produire. Aujourd'hui, une partie est sur le flanc ouest de Châteauneuf, sur des sols d'éclats calcaires, donc des sols assez stressants. Une partie du vignoble va être bien sûr sur des galets roulés, et une autre partie sur les coteaux est de Châteauneuf. Alors petits coteaux certes, mais qui sont vraiment orientés plein est, sur lesquels on retrouve des sols de safre, donc ces sables, c'est cette sorte de molasse, ces sables, qui sont très drainants, mais qui donnent des vins d'une grande finesse. Donc le Clos de l'Oratoire des Papes en rouge, c'est vraiment ça, c'est cette finesse, cette élégance, cette profondeur, cette délicatesse des tanins. C'est pas forcément la surpuissance, on est vraiment sur quelque chose, un bouquet de fruits, de garrigues et de finesse. Sur les blancs, parce que le Clos de l'Oratoire des Papes, c'est aussi beaucoup de blancs, c'est près de 20% de blanc, 20% du vignoble, donc c'est quelque chose d'assez particulier, d'assez atypique sur Châteauneuf-du-Pape, où on a plutôt 5% de blanc. Généralement, nous, on travaille beaucoup sur les blancs, parce qu'on y croit, parce que les sols d'éclats calcaires que l'on a nous permettent de produire des blancs d'une très belle fraîcheur, tout en gardant la puissance typique de Châteauneuf. On a justement pas mal de blanc, et on s'est bien développé là-dessus. Alors, le Clos de l'Oratoire des Papes, le vignoble du Clos de l'Oratoire des Papes appartient à Augier, donc on est vraiment chez nous, on fait ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on a choisi d'être en agriculture bio, avec certaines pratiques biodynamiques aussi. On ne le revendique pas forcément, on le vend pas, c'est pas inscrit sur les bouteilles, mais c'est vraiment par conviction qu'on le fait, parce qu'on sait que ça fonctionne mieux, on arrive à avoir plus de profondeur, dans les vins longtemps. C'est en allant travailler justement avec des méthodes plus respectueuses qu'on arrive à avoir une vie des sols qui est plus importante, en remettant en culture les sols, en allant parfois mettre en place des enherbements sur certaines parcelles pour les détruire plus tard. On a une microbiologie dans les sols qui est beaucoup plus importante. Ces sols plus vivants, travailler, force la vigne à avoir un enracinement en profondeur. C'est juste des notions qui sont essentielles et fondamentales dans notre métier. Et le retour au bio dès les années 2000 en fait nous a permis d'avoir des vignobles qui sont plus sains, mieux établis, qui résistent bien. Et puis on est quand même dans le sud de la vallée du Rhône, où il fait chaud, il fait sec, on a un climat méditerranéen, on a le Mistral qui est là. Donc au niveau pression phytosanitaire, c'est pas trop compliqué d'être en bio. Il y a assez peu de mildiou, peu d'oïdium, on est dans des situations qui sont idéales, donc la culture en bio est finalement assez logique et assez naturelle. C'est vrai que pendant 15 ans, on s'est vraiment concentré sur le vignoble, on a fait de gros investissements sur le vignoble, et aujourd'hui, on s'est dit qu'il nous fallait un outil à la hauteur de notre vignoble pour faire les vins qu'on souhaite faire, qu'on faisait déjà, mais pour aller encore plus loin dans cette démarche. C'est pour ça qu'on a investi dans cet outil qui est vraiment adapté à notre vignoble, à notre parcellaire. On va avoir une cave qui est en 3 parties. Une première partie pour les rouges, avec des cuves en bois tronconique, une salle assez magistrale qui nous permet de travailler absolument sans pompe, de manière la plus respectueuse qui soit. Une deuxième petite salle qui est un peu un atelier de micro-vinification qui allie modernité et tradition, avec des petits foudres de vinification pour faire de 18 hectos, donc pour faire des micro-vinifications, qui est juste une salle de jeu idéale pour n'importe quel winemaker. Et puis cette salle qui est aussi assez magistrale, où là actuellement il fait 13 degrés, mais on n'a pas l'impression. C'est une pièce complètement troglodyte où on est au cœur du terroir de Châteauneuf, on est sous les safres, dans cette roche qui est magique. Et on a décidé d'y mettre nos cuves en béton en forme de tulipe, où on vinifie exclusivement des blancs, une partie ici, une partie dans des barriques derrière vous. Et dans ces cuves, on va avoir des phénomènes de mouvement de brassage naturel des lies qui permettent d'avoir une sorte de bâtonnage naturel, d'avoir le minimum d'action mécanique sur le vin, de ne pas aller intervenir, mais de bénéficier de cette autolyse des levures au maximum. J'aime bien dire que c'est un peu des cuves de fainéants, si on peut dire, parce qu'on arrive à avoir le gras, la rondeur, la suavité d'un Châteauneuf-du-Pape sans avoir grand chose à faire finalement.
Mais c'est vraiment des outils qu'on a choisis et qu'on a adaptés à nos besoins et qui nous permettent de produire, quelle que soit la salle, quel que soit l'atelier, des vins les plus profonds qui soient, les plus respectueux, vraiment dans le sens où on voulait aller. Évidemment, cette cave a été pensée aussi en fonction de cette cuvée d'Éco-Régie, notamment le petit atelier de micro-vinification en rouge où ça va nous permettre de vinifier de tout petits lots et du coup de produire cette cuvée d'Éco-Régie tous les ans, en tout cas on espère bien. Et en effet, on a planté très récemment 2 hectares dans un endroit qui est juste derrière la cave. Donc les résidents n'auront pas un grand chemin à faire parce qu'il y a une centaine de mètres maximum. C'est un endroit qui est assez particulier parce que c'est compris entre 2 bois qui vont vraiment apporter de la fraîcheur et cet étang salé, ce site naturel, humide et frais. Donc on a vraiment un microclimat très particulier où on pense qu'on va avoir des choses qui seront très intéressantes et évidemment on garde en tête l'idée de faire cette cuvée d'Éco-Régie en blanc.